Trois choses, dis avec moi, trois choses à faire pour que le règne de Dieu s'établisse ou s'active dans ta vie. Précisément mystique qui se cachait. Pour faire les pratiques. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus peur. Alléluia. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que tout le monde veut régner. Amen, amen. Je dis quoi? Tout le monde veut régner. Tout le monde veut régner. Les hommes veulent régner à leur manière. Et comme je l'ai dit, parlant des mystiques, Satan veut régner. Et Dieu, de sa position, veut garder son règne. Donc pour que le règne de Dieu, vous voyez, s'établisse ou s'active dans ta vie, comme je l'ai dit, la première chose, c'est quoi? Il faut mener une vie de sanctification. Je vous ai déjà défini ce que c'est que le règne, hein, c'est ça? Et avant que je ne j'ai aussi donné la définition de ce que c'est que le règne. Vous voulez que je revienne là-dessus? Si vous voulez, moi ça ne me gêne pas. Hein? Je veux qu'on parte vite. Amen. Alléluia. Ok. Prions. Le règne de Dieu n'est rien d'autre que dans le contexte religieux. Cette puissance de Dieu et l'autorité de Dieu sur toute la création. Amen. Je reprends. Le règne de Dieu est défini comme suit. La souveraineté de Dieu, sa puissance et son autorité sur toute la création. Et pourquoi Dieu fait ces choses? Pour amener l'homme qu'il a créé et tout ce que nous voyons à reconnaître qu'il n'y a que lui seul qui peut régner. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi pour le croyant, le règne de Dieu, vous voyez, est établi au niveau de son cœur. C'est-à-dire que Dieu veut régner dans le cœur du... Oh, je vais t'entendre ce matin. Il veut régner où? Dans le cœur du croyant, du chrétien. Oui. Peuple de Dieu, je vous ai dit. Dieu, son désir ardent n'est pas d'abord venu régner entre ces quatre murs dans ce temple. Non. Dieu veut régner dans la vie du croyant, c'est-à-dire du chrétien. C'est pourquoi ta vie de sanctification est l'une des clés que le Seigneur, voyez, veut que tu pratiques pour qu'il ait la facilité de régner dans ta vie. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de péché. Parce que quand tu enseignes sur le péché, apparemment on te regarde et on se pose la question, est-ce que lui qui est en train de prêcher sur le péché, il est saint? Je vous ai dit le jour où j'ai donné ce message, je voudrais revenir encore sur cette expression. Même si je tombe ici à terre comme ça, frère, je vais me relever. Mais je vais toujours prêcher que Dieu n'aime pas le péché au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le diable, vous voyez, utilise ces choses pour amener les chrétiens
à vivre contrairement à la parole de Dieu. Disons ceci, que il n'y a pas, quoi là, mais qu'est-ce qu'on dit là maintenant? Il n'y a personne qui est juste, personne n'est saint. C'est vrai. À vrai dire, personne n'est saint. Mais en Christ, nous sommes les saints. Même si tu n'as pas dit amen, moi je dis amen. En Christ, nous sommes appelés comme les saints. La nature de Christ, vous voyez, est définie en nous, au point que Dieu nous voit comme des petits Christ. Donc si Christ est saint, que son esprit en toi, c'est que toi c'est comment? Tu es saint. Tu es saint. Regarde quelqu'un dit, tu sais quoi? Je suis un saint. Il faut lui dire ça. N'attendons pas quand les gens vont mourir, quand ils disent Saint Thomas. Saint qui encore? Saint Bernard. Saint Jacques. Plus grave qu'on dit Pion, plus 5 ans, 7 ans. C'est pas qu'on est mort qu'on est saint, c'est maintenant qu'on est sur la terre. Si quelqu'un dit bien, tu vas avec ce nom de Jésus. Donc, frère, pour que le règne de Dieu s'établisse dans ta vie, ne joue pas avec ta vie de sanctification. Amen. La Bible dit sans la sanctification. Donc cette vie de sanctification te suit partout où tu vas. C'est pas moi je ne suis pas d'accord pour certains chrétiens qui disent mais tu sais, Dieu c'est le cœur, hein? Dieu c'est le cœur. Attendez. Dis à quelqu'un, attends un peu, Dieu attend un peu. Tu dis quoi? Dieu c'est quoi? Le cœur. Bon, entre nous, si ce n'est pas le cœur, ça sera quoi? Ah, j'entends un papa qui dit c'est le poumon. Dieu c'est toujours le cœur. Alléluia. Oui. Donc, quand tu dis, tu sais, Dieu il regarde le cœur. Ok, d'accord. Maintenant, tu veux justifier quoi? En disant que Dieu regarde le cœur, tu veux justifier une vie contraire à la vie de Christ? Là, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu dis Dieu regarde le cœur, que la vie que tu mènes est contraire à la parole de Dieu, c'est que c'est ton cœur même qui n'est pas bon. Amen. Même si quelqu'un n'a pas dit amen, moi je dis amen. Si quelqu'un n'a pas dit amen, je dis amen bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis à quelqu'un, on va avancer, puis on va avancer. C'est la vérité, peuple de Dieu. C'est la vérité. Voici pourquoi cette vie de sanctification doit impacter votre maison. Je vous ai raconté l'histoire de mon frère, ce grand frère, qui m'a dit comme ça qu'il vient pour sa délivrance. Je viens avec ma copine. Il dit quoi? Dis à quelqu'un, le pasteur t'a dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Tu viens avec qui? C'est pas ta femme, hein? Tu viens avec qui? Copine. Je l'ai dit, ma maison là, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Jésus. Chaque fois que je me mets en genoux, Seigneur, cette maison, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Donc, par ta grâce, je vais tout faire pour ne pas que moi-même je sois un objet de scandale dans cette maison. Donc chaque jour qui passe, je lutte, comme Paul l'a dit. Il dit, je traite mon corps comment? Oh, dis à quelqu'un, fais comme ça. Dis à celui qui est à côté de toi, traite ton corps durement, traite ton corps durement. Parce que la chair réclame beaucoup de choses, hein? Et les amis, nous ne sommes pas voix, nous ne sommes pas faits, nous sommes des êtres humains. Amen. Alléluia. Amen. Oh, amen, de quelqu'un n'est pas bien. Donc, je lui dis non. C'est toi seul, je suis d'accord. Je vais t'accepter dans cette condition. Et puis quand tu vas venir faire la délivrance là-haut, c'est comment? Comment? Tu vas dormir avec ta copine dans la maison de Jésus. Et puis, moi,
je fais quoi? Délivrance. Ça, ce n'est pas une délivrance. C'est cautionner le désordre. Donc je lui ai dit, il faut réfléchir. Mon frère m'a pu appeler jusqu'à aujourd'hui où je suis devant vous là. Il m'a pu appeler. Si vous ne mettez pas de l'ordre dans votre maison, Dieu ne va pas régner. Mais qui va régner? Donc dis bien le nom, tu connais bien. Qui va régner? C'est le diable. Ta maison est la maison de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais avancer s'il vous plaît. Je vais avancer. Après, voyez ceux qui étaient là, ils vont vous donner le reste des messages. Amen. Dis avec moi, la sanctification est la clé pour faire descendre le règne de Dieu dans ta vie. Si tu es d'accord, acclame pour Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Donc, allons-y pour la deuxième chose. La deuxième chose qui peut faire, comment dirais-je, qui peut, n'est-ce pas, la deuxième chose, qui peut permettre au règne de Dieu de descendre dans ta vie, de s'activer, la deuxième chose, c'est de dépendre. Amen. Excusez-moi, je cherche ma note là. C'est de dépendre totalement de Dieu. La deuxième chose, pour que le règne de Dieu s'établisse dans la vie du croyant, ou bien s'active, c'est de dépendre totalement du Seigneur. Lisez avec moi Jean 15, verset 5. Jean chapitre 15, le verset 5. Oui. Je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes des sarments. Oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, je ne pourrais rien faire. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vous voyez ici, le Seigneur qui dit aux disciples une chose très très importante et qui nous enseigne aujourd'hui. Alléluia. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire, peuple de Dieu. Christ est tout pour nous. Selon le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul s'exprime en disant ceci: toutes choses ont été créées par lui, pour lui et avec lui. Je le prends. Toutes choses ont été créées par lui, c'est-à-dire le Christ, pour lui et avec lui. Ce passage-là suffit pour dire qui est Christ. En fait, ce passage révèle, vous voyez, la position de Christ en tant que Dieu. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui peut se lever et dire que toutes choses ont été créées par lui. Pour dire encore tout ce qui est créé pour lui, si ce n'est que Dieu seul. Amen. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit Saint, dit ceci: toutes choses ont été créées par lui, c'est-à-dire le Christ, pour lui et avec lui. Donc cela sous-entend que Christ est le puissant de la vie, que ce soit spirituel comme physique, il est le puissant. Nous ne pouvons rien faire sans la personne de Jésus. Parce que Christ est tout pour toi. Il est tout pour toi. Alors, dépendre de Christ sous-entend quoi? Que ma vie est conduite, n'est-ce pas, par qui? Par le Christ. Donc, tout ce que je vais faire, je dois d'abord prendre quoi? Prendre le temps d'interroger le Seigneur. Est-ce qu'il est d'accord ou pas? S'il n'est pas d'accord, quelle que soit la personne, écoutez-moi bien, frère, peuple de Dieu, quelle que soit la personne, ne tournez pas en rond. Ne tournez pas en rond. Dites ouvertement que telle chose n'est pas de Christ, alors je ne pouvais pas faire.
Et Dieu sera avec vous. C'est vrai qu'au départ, la personne que vous jugez, la personne va tout dire de vous. Mais si vraiment ce que la personne veut faire et que vous avez refusé, qui n'est pas de Dieu, vous verrez que Dieu permettra ce qu'au moins au combien, ce que Dieu vous a mis à cœur de faire, la personne viendra et reconnaîtra que vraiment cela est de Dieu. Pour dire, tout ce qui vient de Dieu n'est pas facile à accepter. Alléluia. Amen. Tout ce qui vient de Dieu n'est pas facile à accepter. C'est pourquoi je vais vous donner un secret. Si vous voulez dépendre totalement du Christ, passez du temps dans sa présence. Passez du temps. Parce que vous allez vous, c'est-à-dire, votre pensée à vous, votre esprit à vous. Comme souvent je dis à certaines personnes, si le diable n'a pas eu peur de parler à Jésus, ce n'est pas un floco comme ça que le diable va pas venir nous parler. Oh, je n'ai pas entendu amen. Donc c'est la vérité. Le monde spirituel va très vite. Donc parfois quand tu es là et puis tu cherches, qu'est-ce que Dieu veut que tu ne peux pas jouer avec ta vie. Dieu ne se voit pas, mais Dieu se révèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la maison de certains chrétiens, vous n'avez même pas les signes palpables qui attestent que vraiment ce sont des chrétiens. Tiens celui qui est à côté de toi, pasteur parle, dis pasteur parle. Dis pasteur parle. Vous rentrez dans la maison de certains chrétiens, même souvent même plus loin, même certains pasteurs, vous rentrez dans la maison ne reflète même pas même qui sont pasteurs, pour ne pas dire chrétiens. Pourquoi? Parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Ah, l'homme est venu te voir. Si tu lui dis non dans la maison, on ne voit pas, tu fais, il va dire, ton nom s'en va au village. Dis à celui qui est à côté de toi, mon nom, dis mon nom. Oh, il a dit, amène mon nom au village, amène mon nom au village. Non, tu sais, c'est la tradition. Si tu n'en fais pas ça, moi je dis que même certaines églises, c'est l'affaire d'Alléluia, même on ne comprend pas. Un peu seulement, Jésus. Nous tous sommes des chrétiens. Oh! Tu es chrétien et puis ta vie chrétienne n'est pas démontrée dans ta maison. Revois ta vie chrétienne. J'ai l'habitude de le dire, quand vous rentrez dans le sanctuaire d'un féticheur, on n'a pas besoin de dire que là, ça me plaît. De loin, déjà même, de loin, tu vois déjà les couleurs. Vous connaissez les couleurs, non? Hein? C'est quelle couleur? Je sais que tu ne te caches pas pour aller là-bas encore. Parce que les chrétiens, parfois, ils sont dangereux. Tu le vois, ils disent soyons saints. Mais il y a un fétiche en bas de son. Il y a quelqu'un en bas de son. Si tu es là, tu as choisi le nom de Jésus, ça se casse au nom de Jésus. Même si tu n'as pas dit bien, mais moi, je dis avec bien. Ah, j'entends là-bas, c'est déjà cassé. Alléluia. Donc, déjà à distance, vous savez que là-bas, là, c'est le sanctuaire de garde. Mais tu ne peux pas t'amuser à aller jouer là-bas. Tu ne peux pas t'amuser. S'il dit, quand tu vas arriver là, pour rentrer, Annette a cherché des rangs comme ça. Mais nous avons un peuple de Dieu. Tu es sûr que les conditions qu'il donne, dans la manière dont il veut que tu rentres, tu es sûr que tu vas faire ça selon toi? Non. Là-bas, il n'y a pas amen, c'est entre nous. Tu es sûr que tu vas faire comme ça? Il te dit rentre comme ça. Tu es sûr que tu vas dire, oh, petit soeur, c'est moi, hein? Qui va faire ça? Hein? J'entends papa dire personne. Non, peut-être il y a quelqu'un qui va faire ça. Qui? Donc, pourquoi tu ne fais pas ça? Et j'entends conséquence. Quoi encore? La crainte. Maintenant, entre féticheur et puis pasteur, qui est dangereux? Ah, j'ai envie de danser. Alléluia, 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 alléluia.
entre un pasteur et un féticheur, qui tu vas provoquer? Ah, je ne vais pas poser la question si j'ai déjà donné la réponse. Marie, tu as dit quoi? Pasteur. Donc, on dit de provoquer un pasteur et un féticheur. Toi, tu as provoqué qui? Tu as provoqué pasteur. Tu vas pas? Bon, on va regarder la réponse. Non, peut-être que c'est la raison. Oui, Marie. Ne vous pas. Dieu là, il fait pour aller le pasteur là, il dit au tac. Non, les gars. Dieu là, il met du temps, il te donne du temps. Même si tu l'as provoqué, il te donne du temps de changer. Le pasteur t'a déconné en même temps, il y a réaction. Pasteur Yago! Les gars, quelqu'un dit de parler. Alléluia! Dis ça, c'est une bonne affaire, ça. Dis, c'est une bonne affaire, ça. Sur les salles, je vais le bien à la tête pour Jésus-Christ. Dépendons du Seigneur, s'il vous plaît. Dépendons du Seigneur. Pétition. Quelque chose, je suis dans la voiture avec un vieux marabout. Je vous ai rendu ce témoignage, non? Je suis remonté dans la voiture. Frère, le vieux marabout n'a plus parlé. Il n'a plus, il a gardé silence. Je n'avais pas porté comme pasteur, un petit t-shirt, un seigneur qui va prier, j'ai fini, je rentrais. J'ai arrêté le premier taxi. Il est dedans avec le chauffeur. Savez-vous que le chauffeur a pris depuis la gare à l'entrée, la gare des Dragon là, GTI, ceux qui connaissent bien avec nous. Le chauffeur a pris le vieux là-bas. Il est en train de faire, c'est-à-dire, il est en train de tourner avec le pauvre chauffeur. Et le chauffeur cherche l'endroit où le vieux va descendre. Il a dépassé là-bas, il est reparti, il tourne avec lui. Parce qu'il faisait la proposition au chauffeur, non, viens, je vais te laver. Tu vas me laver comment? Donc, comme le jeune chauffeur a refusé, alors il a commencé. Il est rentré en scène, c'est-à-dire il est assis à côté du chauffeur. Le chauffeur roule, ne sait pas où il va. Le monde spirituel. Et après, je suis monté, le vieux ne parle plus. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez constaté ce genre de choses, ou bien vécu ce genre de choses. Deux personnes sont en train de me parler, et dès que tu arrives, tu constates un silence, et les chefs qui sont de voilà. Donc, je monte dans le taxi, je sens que le vieux malin, le gars, m'appelle, je suis monté, un silence pas possible. 2 minutes après, le chauffeur s'adresse à moi. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez tel endroit, comme ça, on va dans un petit village? J'ai dit oui, allons. Et moi je suis là, calme dans mon coin, assis derrière. Le vieux ne parle plus. Hein? Le vieux marabout ne parle plus. Et je dis au chauffeur, c'est ici. Vous voyez? Je dis au chauffeur, c'est là. Et quand nous sommes arrivés, qu'est-ce qui va se passer? Le vieux descend. Merci. Le vieux descend. Et moi aussi je descends parce que je voulais m'asseoir devant. Bien. À peine descendu, le vieux me regarde et dit au chauffeur, en souriant, un sourire moqueur. Tu as eu la chance. C'est le pasteur là qui t'a aidé. Je ne le connais pas. Dis à quelqu'un, le pasteur ne le connaît pas. Ce n'est pas écrit sur mon front aussi que je suis pasteur. Mais comment il a su que je suis pasteur? Ça a été un enseignement pour moi. Et j'ai regardé encore ce vieux-là. Et moi, j'avais lui demandé, mais tu parles de qui? Qui est le pasteur là? Parce que le chauffeur ne sait pas, peut-être que je suis le pasteur, bon, je ne sais pas. Et il répète. Ah, tu as eu la chance, hein, c'est le pasteur là. Il dit, ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis allé m'asseoir là où le vieux est assis. Mais ce n'est pas du jeu. J'ai dit, ce n'est pas du jeu. Le vieux là a travaillé, il est assis.
Mais je m'assois au fait que ces piments sont restés dans mon corps. Donc, je vous explique ces choses pour vous faire comprendre que quand tu dépends de Dieu, Dieu te protège au nom de Jésus. Dieu te protège à 100% comme vous le dites. Dis à celui qui est à côté de toi, sanctifie-toi pour Dieu, pas pour toi-même, hein? Pour Dieu, hein? Pour Dieu, si c'est pour toi-même, il y a une manière de faire sanctification pour toi-même, là. C'est pas de ça qu'il parle. Il parle de la sanctification pour Dieu au nom de Jésus. Je sens dans mon corps, comme ils ont versé le piment, non. Je ne peux pas crier. Si j'écris le chemin, il me dit, mais le monsieur, il a quoi? Dans mon cœur, oh mon Dieu, sans faire bruit, hein. Non, Jésus, dans mon cœur, quoi, avec autorité. Le boum, j'ai quitté. Le mal est parti. Alléluia. Alléluia. Et j'ai fini par réaliser comment les gens de ce genre, ces personnes-là, arrivent à communiquer des maladies bizarres dans la vie. Imaginez si je n'étais pas chrétien, mais je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas chrétien. C'était quelqu'un d'autre qui venait s'asseoir. Mais ces maladies, le gars a pris. Et comment ça allait se passer? Il allait maintenant de sa position faire des pratiques pour que le gars le cherche pour lui, c'est lui qui peut le guérir. Bon, ça, je ne sais pas comment le monde explique. Ta maison va dépendre de Jésus. Tes enfants vont dépendre de Jésus. Ton travail va dépendre de Jésus. Ta santé va dépendre de Jésus. Même tes fréquentations, tes relations avec un produit vont dépendre de Jésus. Amen. Je dis toujours aux gens, tu ne peux pas plaire à Dieu et puis plaire à ta chair. Non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas plaire à Dieu et plaire à qui? À ta chair. Ça ne marche pas. Galates 5, à partir du verset 16, nous enseigne ceci. Il y a une opposition, c'est ça. Il dit marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Car les deux sont comment? Opposés. Maintenant, comment toi tu vis ta vie chrétienne? Comment? Alléluia. Oui. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen 3 fois. Est-ce que tu n'as pas les très fort Jésus de Nazareth? Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je les entends de Dieu. Je cherche des personnes qui méditent la Bible chaque jour. De Dieu. Voilà. Et toutes choses vous seront données par très bien. Et à la suite, il dit quoi? Ne vous inquiétez du lendemain, car le lendemain aura soin de, à chaque jour. On ne trouve plus les chrétiens comme les chrétiens de Béret, hein. Aujourd'hui on ne les trouve plus. Hein. Vous connaissez l'histoire des chrétiens de Béret, non? La Bible dit, pendant que l'apôtre Paul prêchait, ils avaient leur Bible. C'est ça? Et ils vérifiaient pour voir ce que l'apôtre Paul disait, si cela était vrai. Où toi tu es là, tu attends. Dès que le culte va finir en même temps, tu t'en vas. Tu dis, ma soeur, pardon, comme toi tu es chrétienne là. Aujourd'hui là, comment la parole de Dieu là, comment ça s'est passé? C'est pourquoi on dit d'aller à l'église. C'est seulement tu comptes en tout cas, tout ce que je peux te dire, ça a sauvé. Hein? C'est ça non? Ça fait comment? Ça a sauvé comment? Mais dis-nous, dis-nous, ça a chauffé comment? Non, c'est que le passé a commencé. Oh, c'est la partie là même que j'aime ça. Non, le pasteur là, oui, c'est vrai, ça a chauffé. Mais la parole de Dieu qui l'a prêché, c'est ça que je dois entendre. Parce que c'est la parole qui transforme. Quoi? La parole qui transforme. D'accord? Tout ce que moi je peux te dire, ça a tous ceux qui sont venus avec le Bible, montrez votre Bible. Ça a commencé, hein? Caméraman, il ne faut pas les filmer, sinon sur la plateforme, on va voir. Viens chez lui, t'as côté de ta roue et ta Bible.
Alléluia. Donc, peuple de Dieu, c'est possible de vivre le règne de Dieu si et si seulement nous dépendons totalement du Seigneur. Ne laissez jamais quelqu'un venir semer le désordre dans votre maison. Sachez que vous êtes chrétien. N'acceptez pas ça. Ça va ouvrir une porte aux démons. Alléluia. Oui. Ça va ouvrir une porte aux démons. C'est pour une fois j'ai entendu en pleine réunion familiale, ensuite l'oncle était là. Et tout d'un coup, bon, vous savez, l'oncle, c'est l'oncle, hein? Voilà, tu es pasteur, hein, donc on peut dire qu'on est pasteur, hein? Après la réunion, l'oncle dit, bon, on va partager quelque chose. Et l'oncle a déposé. Bien celui qui a pris comme ça. Il a dit, l'oncle a fait quoi? Il a déposé. Je ne sais pas, en tout cas, il a déposé. Et je vois un grand frère à côté qui est chrétien, hein? Il a commencé à sourire en même temps. Et il a commencé à faire les doses de l'oncle. Non, ah, le tonton, papa, ils donnent tout ça de nous. Et je le vois se servir. Et puis faire comme ça. Il a rien dit, hein? Pasteur, tu sais, moi je prie pour les malades, hein? Je prie pour les malades. Que la Bible dit de prendre un peu. C'est le verset qui nuit. Bon, c'est déjà sorti quelque part. Beaucoup de personnes connaissent ce verset, hein? Et plus grave, il dit, tu sais que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, prends un peu de vin par rapport à ton estomac. Là maintenant, il a provoqué le Saint-Esprit en moi. Je lui ai dit, grand frère, il dit oui. Il dit, tu as un problème d'estomac. L'homme a commencé à sourire en même temps. Bon, ça c'est une histoire. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Donc, je vais vous dire ceci. Cette vie chrétienne que vous allez mener dans le secret va vous suivre partout où vous allez aller. Si tu es un bon chrétien dans le secret, tu seras un bon chrétien devant tout le monde. Même si tu n'as pas dit bien amen, non mais j'ai dit amen bien à ta place. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, frère, le chrétien doit être chrétien. Et lorsqu'il est parmi les personnes qui ne connaissent pas Dieu, Dieu l'utilise comme la lumière pour éclairer ces personnes au nom de Jésus. Mais s'il n'y a pas de différence entre toi et le non-chrétien, tu sais Dieu comment? Tu es quel chrétien? Il doit avoir une différence. Regarde quelqu'un, il doit avoir une différence. Tu veux, tu ne veux pas, il doit avoir une. Il n'y a pas. La Bible dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Passons à la troisième chose. Donc, deuxième chose, il a dit quoi? Pour que le règne de Dieu s'établisse ou s'active dans la vie du chrétien, hein, il doit dépendre totalement. Amen, il faut préciser. Il doit dépendre totalement de Dieu. C'est très important. Vous allez voir, si vous suivez ça, vous allez vivre une vie chrétienne paisible. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tribulation, de persécution, de preuves. Non, c'est vrai, ça va venir. Mais vous aurez toujours la force au nom de Jésus pour régler ces problèmes au nom de Jésus. Mais quand tu es déjà dans la boue, mais tu as fait comment pour sortir? Souvent on le dit, tu ne peux pas rester dans le moyen pour arriver moyen. La vie chrétienne est basée sur la discipline de la parole de Dieu. Voici pourquoi quand ça ne va pas, tu cries à Dieu, Dieu vient t'aider. Moi, excusez-moi, quand j'entends que tel chrétien est tombé, c'est vrai, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais ce n'est pas ça d'abord le regard. Je veux voir le prochain pas de la personne. Alléluia. Oui, je veux voir son prochain pas. Si il y a des personnes, d'après elles n'ont jamais commis de l'heure. C'est-à-dire que ce sont des personnes 4 fois saintes. C'est-à-dire qu'elles me laissent inviter, ça dépassait pour papa Jésus. Mais vous allez voir de ces personnes-là, jamais elles vont gagner une personne pour venir à Christ. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, son 4 fois saint ou bien je ne sais pas, ne l'appelle pas à gagner quelqu'un à Jésus. Et par contre, celui qui a vraiment jugé, voyez comme pécheur et autres, a un désir de gagner les âmes pour Jésus.
Et vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va faire un travail extraordinaire dans la vie de la personne. C'est vrai, les gens vont juger, mais Dieu va dire, ne regarde pas tout ça, regarde à moi, parce que c'est moi Dieu qui transforme. Et vous allez voir que le temps va venir, le temps va suivre, un matin, Dieu présente la personne, et tout le monde est donné de voir que de par cette personne, Christ est capable de se glorifier. Et je prie que tu sois ces gens de personnes au nom de Jésus. C'est pourquoi quand il découvre une faiblesse en toi, n'aie pas peur, va vers ton pasteur, tourne-toi vers Dieu, et le Seigneur t'aidera au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est capable de faire de tes faiblesses des qualités au nom de Jésus. Si tu dis Amen, bien la chose arrive au nom de Jésus. Ne faisons pas comme autrefois, là on s'est converti. Il y a une communauté que je préfère le nom. Dans le temps passé, quand tu t'amuses, allez regarder Vidéoclub. Vidéoclub, vous voyez ça, non? Vidéo. Il y a d'autres qui sont là. Ils passent à côté des Vidéoclub. Malade, moi, il est rentré. Il attend dimanche. Il attend au moment de l'adoration. En même temps. Mon fils, pourquoi t'allais au vidéoclub le samedi? Tu as souillé ton corps. Donc, c'est là où on portait les chemises, on fallait enfermer les guillemets. On disait ce qu'on appelle fermer les guillemets. Ici à boucler, là à boucler. Chemise à toi, c'est gros sur toi. Mais on est fiers, c'est le Seigneur des petits. Quand on te voit, on sent que on sent même la sainteté de Papa Jésus en toi. Alléluia. Et souvent même à la maison, quand les parents sont en train de regarder la télé, Dona Benja, vous connaissez l'histoire de Dona Benja? À la télé dimanche, sans Kabbalah. Bon, comment ça là? Maintenant c'est quoi? C'est quel film maintenant? Ah, les papas aussi connaissent un peu. Ok, acclamez Jésus. Dimanche, même depuis les jours. Et comme je disais, dans ce temps-là, si un homme et une femme, vous savez les pleurs là, un homme et une femme sont en train de, comme ça. Dès que tes yeux tombent là sur mon fils, c'est ce qui se passe. Tu te couches avec ton Seigneur. Donc je vous dis quelque chose. Et que les chrétiens, ses amis, il a déjà choisi ses amis. Tu te couches en même temps. Tu attends ce que l'image là, ça passe. Et pendant que tu as couché, si tu te pardonnes, non, j'ai péché pour toi. Et quand tu te lèves même, tu fermes les yeux, tu cherches la porte de ta chambre. On va aller rester là. Mais aujourd'hui, les chrétiens, quand c'est là comme ça, ils disent, oh, pourquoi eux-mêmes là, ils font ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et mon fils, tu sais quoi? Les Africains se sont rentrés dedans. Il y a les Africains. Alléluia. Amen. Nous devons fuir ces choses. Amen. Le monde ne peut pas comprendre. Je vous ai dit que la position du monde actuel n'est pas une bonne position. Le monde est en position déséquilibrée, je ne sais pas. En tout cas, la position du monde n'est pas certaine. À n'importe quel moment, Jésus peut revenir. Donc ne vis pas une vie chrétienne du genre, ah, tu sais quoi, bon, on peut partir partout, non, c'est comme ça, on va partout. Il y a des endroits où Christ n'est pas là-bas. Imaginez, entre nous. Je disais ça au pasteur, il disait peut-être que toi aussi tu vas aller. Pendant qu'on faisait cette rencontre-là, je dis, ok, comme tout le monde doit s'habiller, moi aussi je vais m'habiller. Donc un dimanche, je rentre ici. Puisque vous dites que Dieu regarde au cœur, c'est ça, non? Ça veut dire que même si je m'habille comme ça, il n'y a pas de problème. Donc je rentre, et puis je viens, chapeau, képi, je place ça comme ça. Digne, là, tu appelles ça flotte. Je vais descendre mon micro, voilà. Flotte. Vous connaissez les dignes, les rappeurs là. C'est ça, on appelle ça flotte. Et puis je mets un débardeur. Je mets un petit jaune ici. Je mets un petit rouge. Ah, il ne faut pas fumer la partie là. Vous allez douter, non? Combien vous n'allez pas
Et puis il met en position qu'il est béni. On va acclamer très fort le Seigneur. Donc, alors que nous tous sommes en position du cœur, et puis on vient. Comme ça. Tout le monde l'a sorti. Même si. Vous savez ce qu'il y avait pour arriver dans le monde? On comprend. Voilà, bon. On crée ça comme ça. Ah bon, ils sont arrivés comment? Et puis, les chrétiens sont forts. On va baisser un peu les anciens. Quel ancien? Où tu as vu Jésus? Que Dieu nous guérisse, nous tous ce matin au nom de Jésus. Si quelqu'un a dit Amen, pourquoi ça devient son partage au nom de Jésus? Donc, vous voyez que c'est difficile. Alléluia, acclamez Jésus s'il vous plaît. Je vais me parler du troisième point de tout sur moi. Vous voyez que c'est difficile. Plaire à Dieu n'est pas facile, ma vie. C'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Tu as décidé de suivre le Christ. Suis-le. Suis-le, ça ne va pas. Suis-le. Comme je disais une fois avec vous, tu as commencé avec Dieu, termine avec Dieu au nom de Jésus. Termine avec Dieu. Je ne sais pas à quel moment, quand Dieu va me donner la force, je parlerai de l'enfer qui n'est pas loin. Oui. Je parlerai de l'enfer qui n'est pas. C'est-à-dire, si vous voulez, l'enfer est déjà parmi nous. Donc ce n'est pas quand tu vas aller au ciel, tu vas chercher à aller voir où l'enfer est situé. Ça est déjà là. Et si tu as le discernement, tu sauras. Des chrétiens qui encouragent leurs camarades à faire de mauvaises choses. Parce qu'on veut plaire à tout le monde. Si tu es là ce matin, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Même si tu n'as pas dit à le nom de Jésus, arrive bien à ta place. La troisième chose pour que le règne de Dieu descende, selon le livre de 1 Chronique 12, verset 32 et Luc 19, verset 41 à 44, autant pour moi. La troisième chose, c'est discerner et demeurer dans la présence de Dieu. Si vous voulez que le règne de Dieu s'établisse ou s'active dans votre vie, discerner et demeurer dans la présence de Dieu. Vous allez voir ce qui s'est passé. 1 Chronique 12, verset 32. Chapitre 12, le verset 32. Oui. Les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar. Ayant l'intelligence des temps. Oui. Pour savoir ce que devait faire Israël. Oui. 200 chefs. Oui. Et tous leurs frères sous leur ordre. C'est ça? Ok, lis-moi en même temps Luc 19 pour qu'on passe à autre chose. Luc 19, verset 41 à 44. Luc chapitre 19, le verset 41. Comme il approchait de la ville, oui. Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au point où ce qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pied sur pied, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et nous assoie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses qui peut permettre au Seigneur d'établir son règne dans votre vie, apprenez à discerner les choses de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire quoi? Le temps qui passe. Quel est ce temps? Et qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport à ce temps? Beaucoup de chrétiens sont loin du règne de Dieu, bien quoi ils n'arrivent pas à expérimenter ces choses parce qu'ils n'arrivent pas à discerner, vous voyez, cette présence de Dieu. La Bible nous parle des fils d'Issachar. Vous savez, en Israël,
c'est l'une des tribus qui a marqué son port, plus de son époque, autant pour moi. C'est l'une des tribus qui a marqué son époque. Et quand vous partez en Israël, cette tribu-là était tellement, c'est-à-dire, Dieu a tellement qualifié cette tribu au point que même les rois, les gens venaient les consulter pour connaître le temps, c'est-à-dire avoir une idée par rapport au temps. Qu'est-ce que le peuple devait faire? C'est vrai, il y avait des prophètes, mais ceux-là, Dieu avait qualifié les filles d'Issachar. Ils avaient l'intelligence du temps. Je prie ce matin pendant que tu m'entends, que Dieu t'accorde l'intelligence du temps au nom de Jésus-Christ. Parfois nous ratons certaines opportunités parce que nous n'arrivons pas à discerner. Il faut discerner. Tu peux avoir dans ta possession des qualités, des opportunités, mais si tu ne discernes pas le temps qui passe, je t'assure que tu risques de rater beaucoup de choses. Et demain ne dis pas que Dieu ne s'est pas souvenu de toi. Et qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à discerner ces choses? C'est parce que le chrétien plaisante beaucoup. Le chrétien plaisante beaucoup. Le chrétien n'a plus le temps de se mettre à part, prier, intercéder, il n'a plus le temps d'évangéliser, il n'a plus le temps de pratiquer la parole de Dieu. Tout ce que le chrétien veut, je vais être béni, je vais être béni, mais la bénédiction est déjà là. La bénédiction que tu attends de Dieu, la bénédiction est déjà là. Peut-être que ça va t'étonner, mais cette bénédiction est déjà en toi. Si vraiment tu es converti, la bénédiction est déjà en toi. La bénédiction n'est pas d'abord le matériel. Vous m'entendez un peu ce matin? La bénédiction n'est pas d'abord le matériel, mais la bénédiction c'est la vie de Dieu en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un jour je disais au peuple de Dieu, en plein programme, je dis vous êtes là, vous jouez. Mais Dieu ouvre mes yeux, je vois un arbre qui est planté là, et je vois des personnes quitter dehors, c'est-à-dire des personnes que Dieu est en train de conduire dans le temps. Moi, vous êtes en train de penser à autre chose. Je vous assure, peuple de Dieu, ce que j'ai dit, ça n'a même pas tardé. Dieu a commencé. Et eux-mêmes, ils ont vu, des nouvelles personnes ont commencé à venir. Vous voyez des témoignages. Telle personne dit, j'avais ça, Dieu m'a guéri. Telle personne dit, j'avais tel problème, Dieu m'a visité. Et Dieu a commencé à se glorifier. Et je rappelle maintenant au peuple de Dieu, vous êtes assis là, vous ne faites que regarder, mais vous ne discernez pas le temps que Dieu nous donne de traverser. Quel est le temps que Dieu te donne de traverser? Est-ce un temps pour que tu pries? Lève-toi et prie. Est-ce un temps pour que tu jeûnes? Lève-toi et jeûne. Est-ce un temps pour que tu médites? Lève-toi et médite. Est-ce un temps pour que tu évangélises? Évangélise. Parce qu'en faisant ces choses, la grâce de l'Éternel va venir et le règne de Dieu va t'accompagner et tu verras la main de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu ne connais pas le temps, frère, tu vas échouer et tu seras toujours derrière. Les filles d'Issachar avaient l'intelligence du temps pour savoir qui devait être roi établi sur Israël. Non, mon patron ne me comprend pas. Mais il ne va pas te comprendre si toi tu ne connais pas le temps. Oh mon Dieu. Alléluia. 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 L'intelligence du temps. Et Jésus, lui précisément, il dit ceci. Il pleure sur Israël. Tu n'as pas su, je paraphrase. Il dit, tu n'as pas su le temps de la visitation. Maintenant que tu te lèves, tes ennemis font quoi? T'environnent. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es échoué. Ce n'est pas parce que tu es en retard. Ce n'est pas parce que ta prière ne monte pas avec Dieu. Mais simplement, tu n'arrives pas à discerner le temps que Dieu te donne de traverser. Ce temps-là, tu n'arrives pas à discerner. Tu ne sais pas quel est ce temps. Alléluia. Quand tu vas connaître le temps, alors tu sauras quelle décision prendre au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui avancent dans la vie ont su, à un moment donné de la vie, c'est-à-dire ont eu un discernement par rapport au temps. Oui. Tous ceux qui avancent, ils ont le discernement. Discerne le temps de ta bénédiction au nom de Jésus.
pour que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Quand tu es dans une église, il faut discerner aussi le temps. Alléluia. Oui, on dit notre temps de prière. Il ne faut pas regarder parce qu'on dit 6 heures. 6 heures, c'est quoi? C'est rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si quelqu'un m'entend, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Alléluia. Oui. On dit non à l'église, on va prier je sais pas, de 6 heures jusqu'à minuit du matin. Jusqu'à minuit. Ah, mais ça, on dirait que le pasteur veut nous tuer. Si Dieu lui dit fait, c'est que Dieu a donné la force pour faire ça au nom de Jésus. Dieu ne va jamais te dire faire quelque chose sans qu'il ne te donne la force pour la chose. Sans qu'il te donne la force pour faire la chose. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je proclame que le règne de Dieu, sinon je ne sais pas, descend dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Je proclame que le règne de Dieu descend dans tes affaires au nom de Jésus. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là ce matin? Je répète, est-ce que tu sais pourquoi tu es là ce matin? Je vais prier pour une femme. Je sens le mal au niveau de ta poitrine. Je sens le mal. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as au juste. J'ai senti tout à l'heure au niveau de ma poitrine le mal. Le mal. Lève-toi.